Ça signifie quoi en 2024 de valoir 1 million de dollars, donc en termes de valeur nette. Et en fait, je veux surtout vous expliquer pourquoi être millionnaire au Québec, maintenant, c'est plus vraiment synonyme de richesse ou de luxe parce que, on va se le dire, en 2024, 1 million de dollars, tu fais pas long feu avec ça si tu arrêtes de travailler demain matin. Et je tiens quand même à préciser que quand je parle de millionnaire, c'est en termes au niveau de la valeur nette. Je parle pas de quelqu'un qui gagne 1 million de dollars par année. Il faut savoir que dans les années 80 puis même des années 90, avoir 1 million en actifs, ben, c'était le jackpot. Tu étais le parvenu qui pouvait se permettre de vivre la grosse vie. Tu sais, 1 million, c'était une carte de membre au club des VIP. Mais aujourd'hui, si on regarde la réalité en face, la valeur d'1 million, ben, ça a fondu comme neige au soleil. Tu sais, en fait, il faudrait avoir l'équivalent de 3,6 millions de dollars actuels pour avoir le même pouvoir d'achat d'1 million en 1980. Donc oui, ça représente presque 4 fois plus. Et si on regarde du côté de Statistique Canada, ben, on peut constater une inflation cumulée de plus de 250% depuis ce temps-là, donc depuis les années 1980. Et pensez-y un peu, tu sais, avant, 1 million de dollars, c'était l'assurance de bien vivre, sans trop se soucier des petits problèmes de la vie. Avec 1 million, dans les années 80, vous pouviez acheter une grosse maison, une auto flambant neuve, quand même pouvoir continuer d'avoir des soupers au resto puis des voyages dans le sud. Mais aujourd'hui, en 2024, tu vas acheter une maison unifamiliale à Laval, ben c'est rendu autour de 550-600 000. Et je parle même pas de Montréal parce que sur l'île, pour un bungalow dans un quartier correct, le standard, ça peut facilement grimper jusqu'à 800 000 $. Donc, tu sais, on est très loin de l'image classique du millionnaire. Et si vous voulez une autre preuve, juste à regarder du côté des retraités de la classe moyenne, donc du monde de 65 ans et plus, tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui ont travaillé toute leur vie avec un régime de pension avec leur employeur, ils ont cotisé à leur REER, puis ils ont fini de payer leur maison, et là, ils arrivent à la retraite avec un portefeuille d'actifs qui atteint pas loin d'1 million, des fois même plus, et pourtant, c'est pas du monde qui roule sur l'or. Leur valeur nette dépasse le million, non pas parce qu'ils ont touché le gros lot, mais souvent c'est parce que ils ont acheté une maison il y a 30-40 ans, quand le marché de l'immobilier était plus abordable. Il y avait d'autres défis, là, les taux d'intérêt dans ce temps-là étaient beaucoup plus élevés, mais reste que le prix d'une maison versus le salaire moyen, on était complètement dans un autre monde. Il faut comprendre que je parle quand même de la classe moyenne qui ont investi de manière disciplinée, donc ils ont mis de l'argent de côté, ils ont cotisé à leur régime d'épargne retraite. Et encore une fois, si on regarde du côté de Statistique Canada, on peut voir que la valeur nette médiane des ménages québécois s'est augmentée de 74% depuis 1999. Et là, une hausse de 74%, ça peut sembler impressionnant, mais est-ce que réellement ça fait d'eux des personnes riches au sens où on entendait millionnaire dans le temps? Pas vraiment. Aujourd'hui, être millionnaire, c'est plus le reflet de la dépréciation de la valeur de l'argent et de l'explosion des prix sur le marché immobilier. Mais tu sais, entre vous et moi, être millionnaire, c'est plus exactement le fantasme qu'on avait en tête quand on rêvait de devenir riche. Juste si on regarde l'augmentation du coût de la vie, on compare en 1980, le travailleur moyen qui travaillait à temps plein, il gagnait amplement pour couvrir tous ses besoins de base. Mais en date d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même game parce qu'avec l'augmentation des prix des dépenses essentielles comme la nourriture, le logement, les assurances, tout ça, ça vient gruger dans le budget des ménages, puis ça laisse de moins en moins de manœuvres financières à la classe moyenne. Faites juste regarder du côté de l'épicerie, par exemple. Juste dans les 2 dernières années,
le prix des aliments, ça a grimpé de 15 à 20 %. Les produits de base comme les fruits, les légumes, la viande, tout ça coûte tellement cher, puis on s'entend, là, c'est des besoins pas mal essentiels pour bien se nourrir. À Star, quand tu te pognes 2-3 chou-fleurs chez IGA, on te prend quasiment pour un parvenu. Bientôt, ça va être plus impressionnant de manger ces 5 portions de fruits et légumes que de rouler avec une BMW. Et comme je vous dis, le pire dans tout ça, c'est que durant cette forte montée des prix au cours des 2-3 dernières années, les salaires n'ont pas suivi la cadence, particulièrement du côté du cheap labor, là, les personnes au salaire minimum ou 20 $ et moins de l'heure. Et dans un monde où tous les prix augmentent plus vite que vos revenus, ça devient difficile à ce moment-là de mettre de l'argent de côté. Donc à ce moment-là, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de millionnaires au Canada? C'est là qu'il faut comprendre que le fait, c'est pas que 1 million de dollars, c'est pas beaucoup d'argent. Fais juste essayer de compter jusqu'à 1 million, tu vas te rendre compte assez vite. Le problème, c'est juste que nos dollars, ils valent beaucoup moins qu'avant. Et ce qui fait en sorte que être millionnaire, c'est presque devenu synonyme de classe moyenne supérieure. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est facile d'accumuler 1 million de dollars, mais pour des personnes qui sont rendues à la retraite, qui ont 60, 65, 70 ans, puis qui ont investi dans des actifs, par exemple dans l'immobilier, dans des placements à l'abri de l'impôt, atteindre une valeur nette d'1 million de dollars, ça se fait pratiquement naturellement. Évidemment, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de retraités qui sont dans la misère. Au contraire, c'est devenu très précaire pour les personnes âgées qui dépendent d'un revenu de retraite parce que souvent, il est insuffisant par rapport à l'augmentation du coût de la vie d'aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que ceux qui sont propriétaires puis que là, ils n'ont plus d'hypothèque, ils ont une coupe de placement dans des REER, un régime de pension. Là, aujourd'hui, comme je vous dis, il y en a beaucoup là-dedans qui valent 1 million, surtout avec l'explosion du prix des propriétés depuis 2020-2021. Beaucoup de gens se sont retrouvés avec un bon patrimoine juste avec l'équité qu'ils ont sur leur domicile. Et c'est pas moi qui invente ça, là. Juste à regarder sur Statistique Canada, pour les familles de 65 ans et plus, on parle d'une valeur médiane des actifs de plus de 1,1 million de dollars. Par contre, un autre point à considérer, c'est qu'il y a une différence entre la richesse sur papier, donc la valeur nette, versus la richesse en termes de liquidité. Parce que quelqu'un peut posséder une maison d'une valeur d'1 million, mais c'est pas avec ça qu'il va financer son épicerie au day-to-day. Encore là, il y a moyen d'aller piger dans son équité avec le refinancement, mais l'idée, c'est que la valeur nette, c'est lié aux avoirs, donc les actifs moins les passifs. Donc, c'est pas la même chose que d'avoir 1 million de dollars dans un compte de banque. Mais avec tout ça, vous vous demandez sûrement, OK Alex, là, si 1 million, ça vaut plus grand-chose en 2024, on fait quoi avec cette information-là? On en tire quoi de ce constat? Et la réponse est simple, mais pas forcément facile. Il faut revoir notre perspective en termes d'objectifs financiers et s'assurer que nos stratégies d'investissement ils vont nous permettre d'obtenir plus qu'1 million rendu à 65 ans. Parce qu'aujourd'hui, le million, c'est plus un point de départ qu'une ligne d'arrivée, c'est-à-dire que c'est un beau milestone, c'est une belle étape à franchir, mais c'est plus gage de richesse. En réalité, il faut trouver le moyen d'investir, de faire croître son capital, oui, de façon à préserver son pouvoir d'achat au fil du temps, c'est-à-dire venir contrer l'effet de l'inflation, mais il faut également générer des rendements réels. Je vous rappelle que le rendement réel, c'est votre rendement annuel moins le taux d'inflation de la même année, c'est-à-dire le vrai gain que vous avez obtenu en prenant en considération la dépréciation de la valeur de l'argent dans le calcul. Donc, par exemple, disons que tu génères un rendement annuel de 10% avec tes placements, mais que de l'autre bord, le taux d'inflation est de 2%, ton rendement réel il est de 10-2, donc de 8%. C'est réellement ça, l'appréciation de tes placements en considérant le fait qu'il y a eu une perte du pouvoir d'achat
durant cette même période-là. Et si on prend l'exemple de quelqu'un qui a justement 1 million de dollars de côté, disons 100% en placement, et qui met ça 100% en obligation, là, donc c'est assez conservateur, à ce moment-là, il pourrait espérer un rendement annuel moyen entre 4 à 6%. Donc son million pourrait lui permettre de générer entre 40 000 et 60 000 dollars par année avant impôt, donc c'est du brut. Donc c'est pas mauvais si tu n'as plus aucune obligation financière majeure comme une hypothèque, mais on est loin de rouler en Lamborghini avec un revenu brut de 50 000 par année. C'est suffisant pour vivre une retraite correcte. Encore là, il faut que tu souhaites qu'il n'y ait pas trop d'imprévus, que tu n'aies pas trop de problèmes de santé. Et ça, c'est sans considérer que la valeur de son argent, de ses revenus, ben, ça va continuer de se déprécier au fil du temps. Donc, disons qu'il continue de recevoir 50 000 $ par année. Ben, dans 10 ans, il va encore recevoir la même somme, sauf que son 50 000, ben, il ne va pas lui permettre d'acheter autant de choses qu'avant. Bref, si tu es millionnaire aujourd'hui, à 65 ans, il n'y a pas de quoi virer fou avec ça. Donc, dans ce cas-là, on peut se poser la question, les vrais riches, en 2024, on parle de combien en valeur nette? T'sais, pour moi, ce sont les multimillionnaires, donc ceux qui valent des dizaines de millions. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment parler de liberté financière véritable, dans le sens que une liberté financière, quand tu es contraint que chez vous, puis tu peux rien faire comme activité, puis que tu pries le Seigneur à chaque jour qu'il n'y ait pas d'imprévu parce que tu es très serré dans ton budget, c'est pas ce que j'appelle une liberté financière. Maintenant, ce sont ceux qui ont plusieurs millions, qui vivent le rêve qu'on associait dans le temps au fait de devenir millionnaire. Comme je vous dis, 1 million à la retraite, vous pouvez survivre avec ça, mais il ne faut pas trop s'exciter avec les dépenses. Versus, c'est une valeur nette d'une dizaine de millions de dollars, ben à ce moment-là, vous pouvez vous permettre un style de vie plus luxueux. Et ça, c'est souvent du monde qui ont vendu leur entreprise ou qui avaient une profession très payante, là, du style médecin spécialiste, et qui ont fait travailler leur argent toute leur vie, soit avec des placements en bourse ou avec de l'investissement en immobilier. Parce que, comme je vous dis, millionnaire en 2024, tu pognes un couple autour de 60-65 ans avec une maison qui est éclairée, un peu de placement, puis là, ils ont 1 million de dollars en valeur nette. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les prochaines générations, avec l'augmentation du coût de la vie, tout ce qui est classe moyenne ou les ménages à revenus modestes, ça va devenir de plus en plus difficile d'accumuler de l'argent de côté et à ce moment-là d'investir dans des actifs. Et investir dans des actifs, c'est une des meilleures façons d'atteindre le million et plus. Sinon, vous n'avez pas le choix de prendre des risques supplémentaires, soit en vous lançant en affaires, c'est-à-dire en démarrant votre propre entreprise. Et là, encore là, ça vient avec des défis, puis c'est pas non plus un gage de succès. Sinon, il faut prendre plus de risques en termes d'investissement. Donc, c'est de miser sur des actifs plus risqués. Donc là, on se rapproche plus de la spéculation que de l'investissement pur et simple. Et malheureusement, il n'y a pas de manière facile et garantie d'atteindre une valeur nette de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est quelque chose qui est très difficile à accomplir. Et je le répète, ça va être un processus qui va être encore plus difficile, c'est-à-dire de passer d'une classe moyenne ou d'un ménage à revenus modestes à passer à la classe moyenne supérieure ou encore plus haut que ça, à un statut de multimillionnaire. Ce step-là va continuer de s'agrandir parce que, comme je vous dis, du fait qu'il y a une augmentation considérable du coût de la vie, ça met de la pression sur les budgets, donc c'est plus difficile de mettre de l'argent de côté et il faut avoir de l'argent de côté, de l'épargne pour pouvoir investir dans des actifs, pour pouvoir se lancer en affaires. Donc, ça vient vraiment contraindre le travailleur moyen qui, lui, va avoir de plus en plus de difficultés à se bâtir une valeur nette. En bref, être millionnaire au Québec en date d'aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais c'est loin d'être un ticket pour une liberté totale. Avoir 1 million, c'est bien, surtout si vous êtes dans la trentaine puis que vous avez encore du temps devant vous pour faire croître cet argent-là. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est une fin en soi. Le million en 2024, c'est seulement un pas vers l'indépendance financière, mais il faut viser beaucoup plus haut que ça et surtout, il faut se rappeler que le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas tant
d'avoir 1 million, mais de savoir surtout comment le gérer pour que demain ne soit pas un problème puis que vous ne stressiez pas sur tous les petits imprévus de la vie. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez trouvé le sujet pertinent. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne sur YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.